Je suis Sylvie Petitjean et c'est avec moi que vous allez passer votre bilan audio-phonologique ou test d'écoute qui va révéler la façon dont si particulière dont vous vous mettez à l'écoute du monde et aussi de vous-même. Alors on va le réaliser grâce à cet appareil qui est un testeur d'écoute, un peu comme un audiomètre, avec un casque sur les oreilles qui va nous renseigner sur les petits muscles, le travail de l'oreille moyenne, la conduction aérienne, mais aussi avec ce vibreur que je vais mettre sur votre tête et qui va nous renseigner sur la façon dont les sons se propagent dans votre corps. C'est la conduction osseuse. L'oreille a un lien direct avec, neurologique avec tous les organes du corps, mais aussi avec les vertèbres. Donc elle a un rôle évidemment dans la verticalité, dans l'équilibre, mais aussi dans la voix, la parole, et aussi elle nous apporte beaucoup d'énergie au cerveau parce qu'elle fonctionne comme une dynamo. Mais il se trouve que même si on peut être un bon entendant, avoir une bonne audition, être un mauvais écoutant, et on peut aussi être un entendant un peu pas terrible, mais être très bien à l'écoute. Et ça, on peut le voir vraiment sur les courbes qui vont apparaître. Il se trouve que dans cet organe sensoriel, dont les sons passent par l'air du thalamus dans le cerveau, qui est la zone vraiment des émotions, il se trouve que toute notre histoire, en fait, d'une certaine façon, c'est inscrite dans ce sens, comme dans tout le corps. Et parfois, il n'a pas été bon, ou on a eu des soucis pour écouter, ou ce qu'on a entendu n'était pas de nature à être bonne pour nous. Et donc, le cerveau a fait son travail de mettre les sons à distance, puisqu'on n'a pas, vous avez vu, on n'a pas de paupières pour fermer nos oreilles. Nos oreilles écoutent même la nuit. Donc, ces inscriptions peuvent être de nature à nous brimer, en tout cas nous empêcher d'avoir un plein accès à notre potentiel. Les symptômes d'une mauvaise écoute peuvent être de différentes natures. Ça peut être une difficulté de concentration, de mémorisation, d'attention, de compréhension, plein de difficultés au niveau aussi relationnel parce que on est beaucoup trop dans l'interprétation, l'imagination, qu'on a du mal à être vraiment de plein pied avec le réel de ce qui se passe. Des difficultés par rapport à la voix, soit dans la phonation, soit dans le fait que la voix n'est pas juste si on veut chanter, soit que la voix n'utilise pas complètement l'instrument du corps, par exemple. Difficultés d'apprentissage et d'apprentissage des langues aussi. Voilà, plein de domaines en fait peuvent être perturbés et sont en lien, en partie en tout cas, avec l'oreille. D'ailleurs, on sait que de plus en plus, les scientifiques se penchent énormément sur l'action des sons sur le cerveau et on voit bien que le fait de stimuler l'écoute, comme le propose la méthode du professeur Tomatis, le fait de stimuler ces sons va apporter, comme je l'ai dit, de l'énergie au cerveau et faire stimuler les zones justement sous-corticales. Et ça peut avoir aussi un lien sur tout le système vagal, parce qu'il y a une des racines du nerf vagal aussi dans l'oreille, et donc apporter aussi non seulement une stimulation, mais aussi une grande détente. C'est à l'issue de ce bilan que nous verrons si ça peut être judicieux pour vous de faire cette stimulation de l'écoute, qui n'est pas forcément intéressante pour tout le monde, ou pas. Et à ce moment-là, je serai à même de vous expliquer comment se passe tout ce protocole, ce processus de l'écoute. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce monde de l'écoute
Et cette approche de Tomatis si particulière qui a aidé tellement de gens dans le monde entier et qui révèle en fait des aspects de nous-mêmes qui sont étonnants aussi. Et puis vous pouvez regarder dans mon site, il y a pas mal d'explications. Et puis, d'ici là, je vous souhaite le meilleur.